L'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau, il est député Rassemblement National de la Somme et membre du bureau national du RN. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir Merci dans à Tout le vous. monde veut savoir. Plusieurs sujets à aborder avec vous. Les suites de la publication du rapport sur les frères musulmans et les propositions faites par vos adversaires politiques, mais aussi par vous-même. La situation à Gaza, des questions politiques aussi sur la situation au Rassemblement National. Vous avez peut-être vu cette une de Libération sur Jordan Bardella. C'est dur d'être un plan B. Hein. Vous avez tort, vous avez tort. D'abord, Jean-Philippe Tanguy, on vient d'en parler, cet attentat antisémite à Washington qui a donc fait 2 victimes. L'assaillant a scandé « Libérez la Palestine », ouvrez les guillemets, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait pour Gaza, aurait-il également dit selon des témoins. Le chef de la diplomatie israélienne a accusé les pays européens, ouvrez les guillemets, d'incitation à la haine compte tenu des critiques émises contre la politique du gouvernement israélien à Gaza. Est-ce que c'est pertinent, quand on est chef de la diplomatie du gouvernement israélien, de pointer ainsi du doigt les pays européens en les accusant d'incitation à la haine, pour reprendre ces termes? Je n'ai pas vu cette déclaration, donc je ne sais pas à quoi il faisait allusion exactement. Exactement en Cas, ces termes, en parlant. oui, mais Voilà. il peut y avoir Cette incitation à la haine antisémite est également le fait de dirigeants et de responsables de nombreux pays et organisations internationales, particulièrement en Europe. Voilà la réaction du ministre des Affaires étrangères suite à ce qui s'est passé à Washington. Non, mais ce qui est vrai, malheureusement, c'est qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux, dans les organisations internationales, dans certains gouvernements, dans des partis d'opposition, comme les gauches en France, ne semblent pas comprendre. Là, il parle des gouvernements. Hein. Oui, mais il y a des gauches aussi en Europe qui dirigent certains pays. Je crois que, par exemple, le gouvernement espagnol, effectivement, a pu avoir des déclarations qui ne tiennent pas compte de la difficulté qu'a Israël, le peuple israélien, à se défendre, à maintenir sa sécurité et son droit à l'existence. Je crois que beaucoup de personnes pour qui la guerre est un lointain souvenir en Europe, et tant mieux, qui, malgré la guerre en Ukraine, ne comprennent pas à quel point le droit à l'existence d'Israël est fragile et compliqué, et que ce petit et courageux peuple juif de 20 millions d'habitants, face à l'immensité du monde, se défend comme il peut. Et la guerre n'est pas juste, la guerre n'est pas propre, Mais y la a-t-il guerre un est rapport, difficile. pardonnez-moi Jean-Philippe Tanguy, entre l'horreur antisémite à Washington hier soir et le fait que des pays européens, que des gouvernements européens émettent des critiques contre la politique israélienne de Benjamin Netanyahou? Mais ça dépend des critiques, mais à partir du moment où vous présentez systématiquement, par exemple, la défense du gouvernement israélien et du peuple israélien pour assurer son existence comme un génocide ou comme un risque de génocide, malheureusement, vous participez, sans le vouloir évidemment en l'occurrence, à des discours de haine, à des amalgames qui peuvent conduire au pire et à des attentats. Rappelons malheureusement que dans l'histoire du peuple israélien, les attentats des Jeux Olympiques étaient aussi nourris contre des athlètes israéliens, étaient aussi nourris de discours relativistes. Et déjà à l'époque, un certain Edwy Plenel, pour ce qu'il y a de pire dans la gauche française, avait relativisé ces actes odieux. Donc malheureusement, ce sont de vieux, comment dire, de vieilles dérives, excusez-moi, qui ont des conséquences très graves pour des innocents. En rappelant, si j'ai bien compris aussi, que les victimes aux États-Unis étaient par ailleurs des militants visiblement de la paix, qui appelaient à la réconciliation entre les peuples israéliens et palestiniens, et que à l'horreur s'ajoute une immense injustice et une légitime émotion. Jean-Philippe Tanguy, il y a la progression fulgurante de l'antisémitisme en Europe, aux États-Unis. Ce qui s'est passé hier soir en est une preuve supplémentaire. Et il y a la situation à Gaza que vous évoquiez il y a quelques instants. Le ton monte donc entre les pays européens et le gouvernement israélien. L'ambassadeur israélien en France est convoqué après des tirs de sommation contre des agents diplomatiques, dont un Français. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, parle de Gaza comme d'un mouroir, d'un cimetière, mais Marine Le Pen considère qu'Israël, je cite, fait ce qu'il peut dans une situation extrêmement difficile. Donc si je comprends bien, Jean-Philippe Tanguy, votre ligne politique au Rassemblement national, c'est le soutien inconditionnel à la politique de Benjamin Netanyahou. Inconditionnel, non, parce que le seul soutien inconditionnel qu'on a, c'est pour la France. Nous n'avons pas de soutien inconditionnel pour un gouvernement étranger sur lequel nous ne sommes pas souverains. Mais Israël fait ce qu'il peut dans une situation extrêmement difficile. Absolument, oui, c'est exactement ce que je disais sur la difficulté d'affronter une menace terroriste, l'hydre islamiste, ici avec le Hamas, ailleurs le Hezbollah, d'autres formes ont pu prendre dans l'histoire d'Israël sur des attaques extrêmement violentes, extrêmement difficiles. Et ces groupements islamistes utilisent les populations civiles comme boucliers. Donc il ne faudrait pas non plus renverser
comment dire, la faute. Ce sont ces gouvernements islamistes, parce qu'en l'occurrence, malheureusement, le Ouais. Hamas gouvernait Gaza, qui utilisent les civils, y Jean-Philippe compris Tanguy, des personne enfants, ici des hôpitaux, comme ne des renverse boucliers. les stigmates J'ai pas parlé de de vous. l'horreur du 7 octobre 2023, de la progression de l'antisémitisme, mais simplement, dans cette phrase de Marine Le Pen, Israël fait Oui, ce qu'il peut dans une situation extrêmement difficile. Ça veut donc dire que la stratégie consistant à reprendre le contrôle de la bande de Gaza, à avoir pendant un temps bloqué toute l'aide humanitaire qui reprend, mais de façon infiniment insuffisante par rapport aux besoins, Israël fait ce qu'il peut. oui, absolument. C'est très Donc facile. vous validez cette stratégie Mais du c'est gouvernement pas que je israélien. valide, c'est que moi je touche d'une main tremblante les conseils qu'on peut donner à une nation et à un peuple démocratique Mhm. en guerre, que les conseils de salon sur son canapé pour savoir comment on fait une guerre contre un mouvement terroriste de gens qui n'y connaissent rien, Mhm. qui ne l'ont pas fait, je l'espère pour notre pays, qui n'auront pas à le faire de la même manière que doit le faire Israël. Tout ça est bien facile et que c'est facile de se payer de bons sentiments et de s'acheter une âme sur le dos d'un peuple qui vit, qui lutte pour sa survie. Qu'est-ce qu'on conseille? Comment Moi, est-ce qu'est-ce que que vous... ces bonnes âmes, juste, Attendez, je finis Jean-Philippe ça. Tanguy, comment Qu'est-ce est-ce que que vous ces bonnes âmes qualifiez, ont à s'il vous conseiller plaît, à Israël? pardonnez-moi, comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe à Gaza? Ben, c'est malheureusement une guerre très cruelle. Non, je vous parle du sort de la population à Oui, Gaza. bah, subit une guerre cruelle contre un mouvement terroriste inhumain qui utilise les civils, les enfants, les femmes, les hôpitaux, les lieux de paix, parfois même des mosquées, des lieux de culte, comme des Donc, boucliers. Et à chaque fois, il faut donc l'aide remarquer que humanitaire qui n'arrive pas, les victimes civiles, mais c'est elle est quoi? C'est une détournée. sorte de... Cette aide C'est quoi? humanitaire, elle est malheureusement C'est un moindre mal, si je vous écoute c'est la guerre, c'est la cruauté de la guerre. Une fois plus, notre continent a la chance, malgré le drame ukrainien, hier le drame en ex-Yougoslavie, de ne pas connaître directement la guerre, en dehors de nos soldats courageusement engagés sur les terrains à l'extérieur de notre pays ou qui interviennent dans la défense du territoire national. Mais voilà, je crois qu'on sous-estime à quel point Donc vous Israël fait face à comprenez, une donc Jean-Philippe situation Tanguy, vous difficile. comprenez les buts de guerre du gouvernement israélien? Oui, je comprends les buts de guerre, je comprends la difficulté auxquelles ils font face, mais la seule démocratie, une fois plus, faut-il rappeler Israël, la seule démocratie Mm. de la région. Donc, quand il y a des crimes de guerre, ça peut évidemment arriver. Comment dire, les responsables sont jugés, enfin, sont poursuivis devant les tribunaux démocratiques d'Israël. Ils sont condamnés le cas échéant. Ce n'est pas le Mm. cas, c'est le moins qu'on puisse dire, des terroristes du Hamas ou d'autres organisations qui, eux, font la loi et terrorisent les civils. L'aide humanitaire, malheureusement, elle est détournée par le Hamas. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a des choses que l'Occident, l'Europe, les États-Unis auraient pu faire. C'est par exemple débrancher les soutiens du Hamas. Il est quand même malheureux depuis plusieurs mois que les pays européens, en particulier la France, n'aient pas totalement cherché à couper le Hamas de ses financements étrangers. Par exemple, un certain nombre de pays du Golfe, le Qatar en particulier, mais d'autres, et d'assécher le Hamas. Parce que malheureusement, les soutiens du Hamas ne sont pas Jean-Philippe Tanguy, asséchés. je commençais à vous interroger là-dessus. Et quand il y a des tirs de sommation contre des agents diplomatiques, vous disiez le seul soutien inconditionnel qu'on a, c'est à la France. Tout à fait. Quand un agent diplomatique français est visé par des tirs de sommation par une armée, Ah, mais par l'armée israélienne. nous soutenons parfaitement Monsieur Garot dans le Barrot. rappel. Barrot, excusez-moi, Oui, oui. Garot, c'est chez Dans, nous. excusez-moi. Dans le rappel de l'ambassadeur israélien, enfin dans la convocation, excusez-moi, Mm. et dans le fait de s'expliquer, de comprendre ce qui s'est passé. De la même manière, il y avait eu une intervention très brutale contre, je ne sais plus, je crois que c'était des gendarmes qui surveillaient un lieu appartenant au territoire français il y a quelques mois. Mm. Il était normal d'exiger du gouvernement israélien qui s'explique et qui respecte nos diplomates et nos territoires. Je voudrais qu'on parle des suites du rapport sur les frères musulmans qui décrit donc avec minutie les tentatives d'entrisme. Association, sport, secteur éducatif, le rapport qui explique que l'expression islamophobie d'État est utilisée pour créer des fractures chez les Français de confession musulmane. Mais ce qui est aussi écrit, Jean-Philippe Tanguy, c'est qu'un, ouvrez les guillemets, sentiment de malaise français, pour le moins, prévaut chez les musulmans dans un contexte où l'islam reste principalement évoqué sous un angle négatif. Ce qui veut dire aussi, Jean-Philippe Tanguy, et c'est ce que documente ce rapport, qu'un certain nombre de propos, de discrimination aussi, contribuent à ce que des Français musulmans se disent la République joue contre nous. Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Pas du tout, et je suis assez choqué en fait que ce rapport crée en son sein le problème qu'il dénonce. Il dénonce ce mensonge de l'hydre islamiste qui prétend que les musulmans, les Français de confession musulmane, seraient discriminés par la République ou ou par la France elle-même. Évidemment, non. Les musulmans ont les mêmes droits que tous les Français, et c'est bien normal, dans notre pays. Et il n'y a aucune discrimination d'État. Et bien au contraire, les quartiers où les Français de confession musulmane ou les étrangers réguliers de confession musulmane sont majoritaires ou en voie de l'être, ont beaucoup de moyens financiers, ont beaucoup d'aides de l'État, dont les territoires ruraux
ne bénéficient pas. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette politique. Le seul territoire très ancien français, à savoir Mayotte, où il y a des Français de confession musulmane, lui, effectivement, il est discriminé et c'est pas de la faute du Rassemblement national. Ça fait des années qu'on demande des moyens à Mayotte. Quand Gabriel Attal propose d'interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans, est-ce que vous êtes favorable à cette proposition? Mais c'est une proposition du Rassemblement national, sauf que nous, ça se limite pas aux fillettes ou aux filles de moins de 15 ans. Je vois pas pourquoi le voile serait islamiste pour les filles et les fillettes et qu'il ne le serait plus après. Le voile est islamiste pour toute personne qui le porte. Ah, le voile est un étendard islamiste, oui. C'est-à-dire qu'une. Ben, c'est l'idéologie islamiste, le voilement des femmes et des fillettes. Une femme, et je ne parle pas des fillettes, hein, une femme de 25 ans, 40 ans, 50 ans qui porte le voile utilise un étendard islamiste. Oui. Donc quand Latifa Ibn Ziaten, la mère Ce n'est pas un voile islamique de que ce porte, soldat qui est tombé oui, mais sous les balles de Mohamed Merah, elle non, parce qu'en l'occurrence, c'est pas, un voile islamiste. Bon, il y a une différence flagrante, tout le monde peut le reconnaître, entre le voile islamiste et le voile traditionnel que portent évidemment un certain nombre de femmes de culture issue du Maghreb. Et tout le monde fait la différence, d'ailleurs. C'est un fichu. Et excusez-moi, je finirai là-dessus. D'ailleurs, nos grands-mères, peut-être la vôtre, en tout cas la mienne, pouvaient porter un fichu, par exemple, en Bretagne, et personne ne voyait ça comme une agression contre la culture française. Juste pour être très clair, c'est toujours dans votre programme et en vue de 2027, le fait d'interdire le voile dans l'espace public. Tout à fait, par étapes. Et donc notamment. C'est-à-dire par étapes. C'est-à-dire que pour que ce soit efficace, il faut débrancher l'islamisme étape par étape. Donc les universités, les mineurs, le sport, tous les lieux de savoir. Donc pas tout de suite dans tous les services publics, les entreprises et à la fin la rue. D'accord. Et comment ferez-vous la différence, ou du moins comment les forces de l'ordre feront-elles la différence entre ce que vous qualifiez de fichu de grand-mère et voile, symbole de l'islamisme? Pendant le Covid, les forces de l'ordre ont fait la différence entre ce qu'était un masque et ce qui n'en était pas, pour se protéger. Donc les forces de l'ordre savent très bien faire la différence. Et on a réussi à surveiller tous les 60 millions de Français pendant presque 2 ans. Donc je pense qu'on pourra surveiller les nombreuses femmes, malheureusement trop nombreuses, qui portent un voile islamiste. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez fait la différence en parlant de Latifa. Enfin, c'est vous qui faites la différence. Je ne suis pas certain que cela soit aussi clair si que vous ça. l'avez cité, vous ne l'avez pas cité par hasard, monsieur Duhamel. Si je l'ai cité, c'était précisément pour, en réponse au fait que vous expliquiez que le fait de porter le voile était un symbole de l'islamisme. Oui, le voile islamique, oui. Mais vous savez, les islamistes savent très bien faire la différence puisqu'ils imposent des voiles particuliers. En Iran, le voile de cette dame n'est pas autorisé. Donc vous voyez bien qu'ils savent très bien faire la différence. Et en fait, vous voyez, c'est cette espèce de discussions qui peuvent être intéressantes, que nous avons fait le jeu aussi des islamistes, voilà, en prenant les Français pour des imbéciles. Tout le monde sait faire la différence. Et d'ailleurs, les immigrés de première génération entre les années 50 et les années 80, ça posait un problème à personne de voir ces femmes ou ces épouses porter le voile, qui portaient un fichu. Attendez, juste Jean-Philippe Tanguy, porter le voile, ça ne veut pas dire adhérer au thèse des frères musulmans. Pas forcément, ça vous avez raison. Il y en a qui le font à l'insu de leur volonté. Oui, il y en a qui ne se rendent pas compte que porter cet étendard nourrit l'islamisme et vivent, il faut bien dire, comme des enfants gâtés de l'Occident, qui profitent de nos libertés, qui profitent de tous les combats féministes, de tous les combats des droits humains, et qui les insultent. Voilà, et je pense notamment au voile dans le sport. Le sport a toujours été, dans notre histoire, un moyen d'émancipation des corps, de libération des femmes, mais aussi d'autres minorités. Le combat, par exemple, des droits civiques pour les Noirs est intimement lié au sport. Et retourner les valeurs d'émancipation portées par le sport pour la tyrannie et pour, il faut bien dire, une forme d'esclavagisme des femmes, réduite à une tentation pour les hommes, est un retournement des valeurs occidentales. Et c'est le programme des frères musulmans, puisqu'en fait, tout le programme des frères, c'est de retourner les valeurs de l'Occident contre nous-mêmes. Donc c'est d'utiliser la liberté contre la liberté, l'égalité contre l'égalité et la fraternité contre la fraternité. Et donc moi, je ne me laisserai pas aveugler par les frères musulmans. Mais donc, ou d'autres. Mais donc vous maintenez cette proposition tout en expliquant qu'elle se fera par étapes. Je voudrais qu'on parle du nouvel homme fort de la droite, en la personne de Bruno Retailleau, qui a été élu très largement face à Laurent Wauquiez. Il est à 16% au premier tour dans un sondage IFOP pour le Figaro. Un ministre de droite, populaire, très ferme sur l'immigration et l'insécurité. Vous avez du mal à dormir en ce moment ou pas? Pas du tout, pas du tout. Vous faites un panégyrique que vous ne faites pas pour Marine Le Pen, qui est à 31. Il est où le panégyrique? Un homme de droite, élu très largement face à Laurent Wauquiez, très ferme, ministre de droite, très ferme, il est de droite, populaire, il est populaire, bon, non, très ferme sur l'immigration et la sécurité. Je crois que sur l'échelle des positions, il me paraît assez ferme. Au point même d'ailleurs que je recevais, il faut pas hier sur ce plateau, Laurent Jacobelli qui disait qu'il parlait comme vous. Donc je crois que vous il parle comme vous, il parle comme nous, mais il fait pas du tout comme nous. On pourrait parler des imams pendant le Ramadan, qu'il a largement autorisé au mépris de tout ce qu'il avait promis. Les séculaires de régularisation, alors qu'il avait promis de ne régulariser personne. Les records de
comment dire, d'autorisation pour les immigrés légaux qui n'ont jamais été aussi élevés. Et même les OQTF et les exécutions d'OQTF sont en recul par rapport à M. Darmanin, Mm. qui était lui-même, il faut bien dire, très mauvais. C'est quoi vos différences idéologiques avec Bruno Retailleau? L'hypocrisie. Non, je parle de différences idéologiques. Ah bah. L'hypocrisie, vous l'accusez de faire l'inverse de ce qu'il dit. C'est ce que vous venez de dire. Sur le fond, idéologiquement, vos différences avec lui. Mais c'est-à-dire que moi, je ne vois pas trop l'idéologie de M. Est-ce que Retailleau. par exemple, Moi, je l'ai connu. je suis moins conservateur que lui? Oui, ça c'est sûr, mais moi, mais juste plus important sans doute, moi j'ai connu M. Retailleau avec M. Villiers, souverainiste, Mm. défendant farouchement l'indépendance de la France dans la construction européenne, et il finit avec M. Macron qui est fédéraliste pour l'effacement de la France, et M. Retailleau a dit qu'il voulait choisir contre Marine Le Pen, il choisirait toujours Édouard Philippe qui est pour la fédéralisation de la France. On est quand même aux 20 ans du référendum spolié de 2005, et quand on se renie autant sur quelque chose aussi important que l'indépendance de la France au sein de la construction européenne, je ne peux pas lui faire confiance. Effectivement, je pense que les Français Mais vous êtes découvriront assez donc rapidement. moins conservateur Ah que oui, lui. oui, mais c'est-à-dire que sur beaucoup de sujets, sur quoi, par effectivement, bon, il est à la droite de Zemmour sur le droit des femmes, sur le droit un certain nombre de droits humains qu'on peut être reconnus sur l'IVG. Voilà, c'est quelque chose. Ce sont des thèmes où il a toujours été contre un large choix des Français, parce qu'évidemment, on a le droit Mm. d'avoir des positions différentes, mais ce qui est important, c'est que ce sont des positions qui sont très minoritaires par rapport à une majorité Jean-Philippe Tanguy. de Français. Et effectivement, je pense que nos compatriotes vont découvrir que M. Retailleau est marginal dans ses positions. Il y a En Bruno plus d'être Retailleau, hypocrite. et il y a donc la situation au Rassemblement national. Je parlais de cette une de Libération, on va peut-être la revoir. Jordan Bardella, dur d'être un plan B, les connaisseurs auront compris la référence. C'est dur d'être un candidat de substitution, d'être un plan B au Rassemblement national? Non, mais je comprends que ce soit très dur pour la gauche qui n'arrive même pas à avoir un candidat valable d'être Bah, c'est sûr chafouin. qu'avec vous, qu'on en ait deux. personne n'est Qu'on en consulté. ait deux. C'est un choix qui tombe Ouais, d'en bah, je haut. crois pas que chez les ouais. Insoumis, il y a un congrès et Jordan Bardella était largement élu face à Louis Alliot. Et Louis Alliot, contrairement à nos adversaires, a accepté ce résultat, et vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan, et a un grand rôle chez nous. Donc moi, je comprends que Libération soit obligé de Mais le sujet, c'est pas pleurnicher. Libération. Bah, c'est un peu le Jean-Philippe sujet Tanguy. parce que c'est Le faux. sujet, Donc, c'est la j'ai- situation très difficile dans laquelle est le Rassemblement Mais c'est national. pas très sorte difficile, d'entre deux. Mais- C'est-à-dire, au fond, Marine Le Pen qui risque d'être empêchée, Jordan Bardella qui n'est pas tout à fait candidat, mais qui le sera si Marine Le Pen est empêchée de concourir. C'est quand même pas très confortable quand on veut se préparer à l'élection Non, mais- présidentielle. Nous avons la chance d'avoir deux excellents candidats qui sont en tête de tous les sondages d'opinion, les sondages d'intention de vote, et vous nous dites que notre situation est difficile. Ce qui est difficile, c'est l'injustice que touche Marine Le Pen, parce que humainement, c'est insupportable, démocratiquement, c'est insupportable. C'est une situation difficile pour nous, parce que nous savons que Et- Marine Le Pen est innocente et qu'elle mérite D'accord. d'être reconnue comme telle. Un tout Pour le dernier reste, mot. nous avons la chance d'avoir deux excellents candidats. Un tout dernier mot, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce qu'on peut être élu président de la République à 31 ans? Ah ben, on le peut si les Français le veulent. Et 31 ans, c'est pas trop jeune? Bah, et si on a les qualités, la valeur n'attend pas l'âge, n'attend point l'âge des années. Non, j'allais dire une bêtise, je ne sais C'est plus la aux âmes formule. bien nées, la valeur n'attend pas Voilà, le nombre des merci, années. heureusement que vous êtes là. Donc aucun problème pour 31 ans. Non, Mais pas du tout. pas trop jeune. Mais c'est les Français qui décideront. Bien. Je sais que le système a du mal avec ça. Ah, le système, c'est le retour. Merci. Ah, il a jamais Jean-Philippe parti avec Tanguy. moi, hein. Le système vous invite, et comme toutes Mais les merci. autres représentants de la scène Il ne faut politique. pas vous énerver Merci, comme ça. je m'énerve Mais pas, mais si, parfois il y a des petites piques comme ça. Ah Mais bah bon, oui, hein, alors que voilà, sur le vous, système. c'est pas votre genre. Merci Jean-Philippe soirée. Tanguy d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde veut savoir.